Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Dans la première partie de ce podcast consacré aux médias sociaux, nous avons abordé le contexte général, les pièges à éviter et surtout les avantages que vous, CGP et courtiers, pouvez en retirer en matière d'image et de business. Marie-Béatrix Lecoz est notre invitée experte. Bonjour Marie-Béatrix et bienvenue une nouvelle fois au micro des Rendez-vous Experts. Bonjour Gilbert et merci pour votre invitation. Marie-Béatrix, nous nous sommes quittés sur le constat que pour un CGP ou un courtier qui souhaite développer son business grâce aux médias sociaux, il fallait d'abord créer une page à titre personnel et commencer à entretenir des relations classiques, comme on le ferait, vous l'avez dit, dans un marché où on se rend régulièrement. Alors pour débuter cette deuxième partie, je souhaiterais que nous parlions du CGP ou du courtier qui veut vraiment développer de manière très importante son portefeuille et donc du coup rencontrer des clients, des prospects. Alors comment doit-il procéder ? Alors, premier point, la première chose, c'est il doit se dire, voilà, si je vais sur LinkedIn, pourquoi j'y vais ? Donc, ses objectifs, sa ligne éditoriale, c'est important qu'il la crée. Par rapport à ça, du coup, s'il veut vraiment engager une dynamique de business, il a deux options. Continuer en tant que personne, et là, il y a des outils, par exemple Sales Navigator ou la licence premium de LinkedIn qui permet plein de choses. Et pour ceux que ça intéresse, il y a des tutoriels sur LinkedIn qui sont très bien faits dessus, qui permettent tout de suite d'évaluer si c'est le bon outil ou pas. Et la deuxième, c'est, voilà, en tant que marque, est-ce que j'ai intérêt à être présent ? Moi qui fais partie d'un cabinet qui a un nom, est-ce que je franchis la deuxième étape qui est de créer ma page ? Et par rapport à ça, pareil, quelle va être ma ligne éditoriale ? Si sur les 6 prochains mois, j'ai des contenus à proposer, je suis prêt à ouvrir ma page, je pourrais l'animer, parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui démarrent, qui partent en disant j'en ai besoin, j'y vais tout de suite. Et puis au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, il ne se passe plus rien parce qu'ils ont sous-évalué le travail d'entretien de cette page. Et moi, ma recommandation, c'est que s'ils veulent aller vraiment sur une démarche business, donc c'est utiliser des outils comme Sales Navigator. Encore une fois, c'est un outil qui est extrêmement bien fait. Mais quand vraiment l'expertise est faite, quand leur maillage est fait, quand des pairs les ont recommandés aussi, parce que on peut s'auto-déclarer le roi du monde du commerce ou vendre les meilleurs produits. Rien ne vaut la force de la recommandation. Donc il ne faut pas sous-estimer ça et ça fait partie du socle. Et ensuite, une page, c'est intéressant en complément de cette présence à titre personnel, mais tout dépend où on veut mettre le curseur. C'est toujours pareil et des ressources qu'on peut allouer pour ça. Si on est un cabinet de 10-15 personnes, avoir une page, c'est intéressant. Un plus petit cabinet, vraiment, c'est plus à titre personnel. Et même quand on ouvre une page, il ne faut jamais oublier que rien ne vaut l'incarnation de la marque. Donc les personnes, c'est ces personnes-là à qui indirectement on va confier un projet de vie. Et donc c'est important que ces personnes incarnent la marque et relaient et puissent aller proposer des choses. Et les réseaux sociaux, ça fonctionne bien quand il y a un mix. C'est-à-dire que si on va dans un salon ou si on rencontre quelqu'un de façon fortuite dans la vraie vie, plutôt qu'échanger une carte de visite, connectons-nous tout de suite sur LinkedIn. Ça crée du lien. Il y a un lien un peu différenciant, d'autant plus que ce n'est pas encore beaucoup dans les usages. Donc le LinkedIn, l'échange du lien LinkedIn devrait être pour moi l'échange de cartes virtuelles qui est nécessaire pour faire un peu ces points et ces interactions pour être dans une démarche de développement de business. Alors, nous allons conclure, Marie-Béatrix Lecoz, ce podcast passionnant sur le business qu'on peut développer sur les médias sociaux. Et finalement, la question que tout le monde se pose, parce que les CGP, les courtiers qui nous écoutent sont extrêmement pragmatiques, c'est que on a bien compris que ça demande du temps, ça demande une vraie stratégie, ça demande de l'énergie. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Est-ce qu'on a des stats ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui la présence sur LinkedIn, est-ce qu'elle fait la différence entre un cabinet et un autre ? Il y a peu de stats encore qui montrent vraiment ça, mais on voit que beaucoup de commerciaux, c'est une étude LinkedIn, beaucoup de commerciaux disent que leur présence sur LinkedIn ou sur les médias sociaux en général développe leur chiffre d'affaires. Moi, j'ai parlé avec des commerciaux qui dans d'autres secteurs d'activité que le nôtre et dans le nôtre, quand ils sont dans un mix échange direct et réseaux sociaux, ils font plus de business. C'est comme ça. Ça crée du lien, ça crée de la confiance. Il y a même un CGP que je rencontrais il y a quelques mois
qui allait à une rencontre Cardiff, qui a fait une photo du lieu en disant bah, tiens, je vais rencontrer Cardiff aujourd'hui sur Snapchat. Et l'ami d'un client a vu, a dit ah mais tiens, tu as tel endroit, mais au fait j'ai quelque chose à faire et si on se rencontrait pour en parler. Donc les médias sociaux, ça a vraiment une force de frappe qu'on ne mesure pas. Et j'ai un autre exemple aussi de partenaires que j'ai accompagnés lors du premier confinement. Donc certains ont ouvert leur page LinkedIn personnelle. Entre le moment où ils l'ont ouverte et le moment où on se reparle dans 2 semaines pour voir ce que vous aurez fait, les évolutions, pour être vraiment sur une approche tactique. Entre-temps, cette personne-là a rencontré un prospect. Le prospect, avant de le rencontrer, est allé voir son profil LinkedIn. Et il a dit « Je ne vous connaissais pas, certes, un tel a dit que du bien de vous, mais j'ai besoin de faire ma propre opinion. J'ai vu votre profil, la posture que vous donnez, ça me rassure. » Et la personne était prête à faire du business. Donc il ne faut pas sous-estimer cette carte de visite. En fait, c'est comme une carte de visite virtuelle et il ne faut pas sous-estimer le fait que même des rencontres physiques, les gens iront voir sur Google. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On a besoin d'aller de se faire une idée. Et donc, ils vont sur Google. Sur Google, on voit que les pages LinkedIn sont extrêmement bien référencées. Sont toujours dans la première page, voire dans le top 3. Donc, on tape un nom. Et donc, il faut pas sous-estimer cette vitrine que sont les médias sociaux. Vous parlez beaucoup de LinkedIn, c'est donc le média qu'il faut privilégier quand on fait du business CGP courtier? Pour moi, à date, c'est le média qu'il faut privilégier parce que, encore une fois, c'est difficile de se créer une fausse identité. Faut pas sous-estimer Facebook parce qu'il se passe énormément de choses, mais pour moi, je pense que LinkedIn est le média le plus simple, en fait, pour avoir une démarche vraiment d'éthique, parce qu'un CGP se doit d'être éthique, enfin, c'est dans son ADN, en plus d'avoir un rôle de conseil. Et LinkedIn, pour moi, match beaucoup avec ça, du fait de, on est obligé d'être sous son vrai nom, et c'est compliqué de tricher sur LinkedIn, surtout avec les recommandations. Quelqu'un qui n'a pas de recommandations, on dit voilà, il est séduisant, mais est-ce qu'il ne va pas me tromper quelque part? Donc pour moi, à date, c'est le meilleur endroit où on puisse être pour créer du lien, de la confiance et aller un peu plus loin dans la démarche. Très bien, merci Marie-Béatrix Lecause. Il faut aller sur les réseaux sociaux, on est d'accord? Exactement. Merci. Complètement. Merci à vous Gilbert. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.